Au Salon de Paris 2006, Toyota dévoilait le concept Auris, lequel n'allait pas tarder à remplacer la Corolla, modèle qui fut le cheval de bataille du géant nippon durant 40 années. Perçu comme une véritable révolution, ce changement de nom était surtout censé rajeunir l'image de ce modèle. Pourtant, Toyota avait d'emblée décidé de perpétuer l'appellation Corolla. Il y aurait donc une 10e génération, mais ceci se limiterait à certains modèles comme la classique version sedan tricorps avec coffre ou encore le Verso monovolume compact qui par exemple est à la Corolla ce que le Scénic est à la Mégane chez Renault. Produite à 32 millions d'exemplaires depuis sa naissance en 1966, la Corolla a donc bel et bien sa descendante. Une berline tout à fait classique, néanmoins développée sur une toute nouvelle plateforme et qui est offerte en 5 niveaux de finition et 4 motorisations, dont les diesels D4D 1490 chevaux et 2 litres 126 chevaux. Sous cette robe on ne peut plus conventionnelle, ce modèle abrite un équipement et un niveau de sécurité de haut rang. Sur la route, il n'y a pas grand-chose à redire. Les qualités de cette voiture sont dignes de la famille dont elle est issue. Les commandes tombent parfaitement en main, motorisation et transmission sont bien adaptées et le confort est de bon niveau. Bref, une Corolla sans histoire, dont on doute néanmoins qu'elle rencontrera un grand succès en nos contrées, tant il est vrai qu'au bout du compte, et en dépit de ses nombreuses qualités, cette voiture reste assez fade par rapport à ses principales rivales, à commencer par son look. Il en va tout autrement pour le Verso. Apparu en 2002, cette version monovolume s'est muée en une 2e génération plus moderne en 2004. Depuis quelques semaines, ce modèle baptisé Spatio au Japon a subi quelques aménagements. Revu par le bureau de style que Toyota possède près de Nice en France, le Verso n'évolue guère à l'extérieur. Les plus observateurs remarqueront toutefois de nouveaux boucliers et des feux redessinés tant à l'avant qu'à l'arrière. À l'intérieur, on appréciera sa planche de bord ergonomique qui peut intégrer un GPS tactile très pratique. Complet, l'équipement comprend un système de démarrage sans clé, la climatisation, un ordinateur de bord, un régulateur de vitesse ou encore un autoradio CD commandé au volant et des compteurs à rétroéclairage bleuté du plus bel effet. Sur option, vous pourrez même disposer d'une géniale caméra avant de vision à 180 degrés qui permet de visualiser sur l'écran GPS un obstacle arrivant de gauche ou de droite. Ceci s'avérant le complément parfait à la caméra de recul dorénavant bien connue avec ce modèle. Fabriquée en Turquie, la version européenne du Corolla Verso propose 7 places. Importante et bien conçue, sa modularité est l'un de ses atouts majeurs. L'une des caractéristiques d'un monovolume, c'est sa modularité. Par exemple, des sièges réglables longitudinalement ou encore des dossiers inclinables. Mais cette flexibilité ne s'arrête pas là puisque ce sont non moins de 32 combinaisons différentes de sièges d'une facilité d'utilisation fantastique qui sont offertes. Confirmation de la simplicité de ce mécanisme, le rabattement de la 3e rangée de sièges se fait par cette simple poignée, le plus simplement du monde. Indépendamment des nombreux et pratiques rangements qui sont disséminés un peu partout dans l'habitacle, on notera aussi cet astucieux emplacement prévu pour l'enrouleur du couvre-coffre dont on ne sait bien souvent quoi faire. Si 2 moteurs à essence sont proposés, ce sont surtout les 2 litres de diesel D4D qui nous ont intéressés. Le moins puissant, de 136 chevaux, se montre déjà très volontaire et s'impose sans doute comme le choix idéal. Vif et souple, il est bien secondé par une boîte 6 vitesses précise, agréable à manipuler et idéalement située en position centrale haute sur la console. Des qualités qui sont également de mise pour le châssis, rigoureux et bien étudié. La preuve, il continue d'exceller si vous passez à la version 177 chevaux, dont la puissance est transmise sans aucun problème à la route. Au final, le Corolla Verso apparaît comme un véhicule sérieux, sans surprise et sans gros défauts. Un choix qui conviendra parfaitement à tous les bons pères de famille qui recherchent un véhicule pratique sans concéder aux qualités de roulage.